Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XVI. Donc la semaine dernière, on a terminé les quêtes secondaires. On avait fait donc celle de Gab où il voulait créer un talisman pour l'arrivée du bébé d'Eda. Ensuite, on est allé voir donc Joshua qui apparemment avait trouvé, qui avait reçu une lettre de son père via les Alices Ardentes. Donc en fait, il leur disait en gros qu'il avait un projet et qu'il voulait que il n'arriverait certainement pas à le mettre en place d'ici la fin de son règne, et donc du coup qu'il leur lèguerait son projet. Et en même temps, ils ont reçu donc les bracelets que leur père avait prévus pour eux. Voilà. Et après, donc on a fait une quête avec Jill qui était très mignonne, voilà, où donc Clive va essayer de chercher un endroit où poussaient des fleurs blanches pour amener Jill, parce qu'apparemment elle avait un petit peu la tête ailleurs et donc il voulait un petit peu lui remonter le moral. Donc voilà, avec Joshua ils ont cherché, et puis à la fin ils se sont retrouvés tous les deux, Jill et Clive, en amoureux. Voilà, donc suite à ça nous avons débloqué les 2 DLC, donc Echoes of the Fallen qui est le premier et The Rising Tide qui est le deuxième. Honnêtement j'ai hâte de faire le deuxième parce que le deuxième est excellent, mais on va commencer par le premier. Ça sera déjà pas mal et je vous propose de commencer sans plus tarder. Et nous sommes au retour, nous retournons aux sources avec le casque, ça y est, ça fait plaisir. Et donc parlons à Caronne pour lancer le premier DLC. Tout va bien, Madame Caronne? Vous avez perdu votre sourire habituel. Très drôle. Ceci dit, j'ai quelque chose à vous montrer. Est-ce que vous auriez un peu de temps à me consacrer? Allez-y, je vous écoute. Je vais vous montrer et vous comprendrez où je veux en venir. Regardez. C'est une sorte de cristal. Bizarre. Je n'en ai jamais vu de cette couleur avant. Exactement. C'est ça qui me chiffonne. Moi non plus, je n'ai jamais rien vu de tel, que ce soit sur le marché noir ou sur le marché légal. Goetz ne connaît pas non plus, c'est très inhabituel. On appellerait ça des cristaux voilés. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Je vois. Est-ce qu'il renferme un pouvoir magique? Tout à fait. Ils fonctionnent de la même façon que les cristaux ordinaires. Mais par contre, ceux-là n'ont pas une bonne durée de vie. Ces machins peuvent se casser dès la première utilisation. Ça explique pourquoi on les vend si peu cher. Alors, ça fait jaser. J'ai eu vent de marchands se plaignant que des cristaux de mauvaise qualité circulaient sous le manteau. Tout ça ne me disait rien qui vaille, alors j'ai mené ma petite enquête. J'ai fait jouer mes relations, et j'ai réussi à me procurer un de ces fameux cristaux. J'avoue que ce n'est pas commun. Attendez un peu. On dirait que la terre tremble. Ouais. C'est bon les gars, ça suffit pour aujourd'hui. Allez, allez, on remballe. Et plus vite que ça. Oui, chef. Oui, chef. Il est temps de rentrer en ville, d'écouler la cam et de se remplir les poches. Oh, c'est pas normal cette secousse. Est-ce qu'on a une autre lanterne au moins? Vous êtes des petites natures, tous les deux. Avec ou sans lanterne, on a de quoi s'éclairer.
Ah, ce cristal est déjà usé. Si seulement il durait un peu plus longtemps, ce serait le filon du siècle. Les secousses se rapprochent. Ça sent pas bon. Chef, partons par pitié. Bonne idée. Je dirais même plus... excellente initiative. À vos marques, prêts, courez! Attends-nous, s'il te plaît, chef! D'habitude, il n'y a pas de tremblement de terre par ici. Non, c'est la première fois. En même temps, depuis que le ciel a changé, le monde ne tourne plus rond. Maintenant que j'y pense, j'ai entendu parler de ces cristaux voilés pour la première fois après la venue de ces nuages sombres. Vous pensez qu'il y a un rapport? C'est pas impossible. Vendre des cristaux au marché noir, ça n'a rien de nouveau. Mais depuis qu'un certain renégat s'amuse à détruire les cristaux mères, l'approvisionnement s'est tari et les prix ont augmenté. Et là, comme par magie, on découvre des cristaux pas chers au marché noir. Ça tombe bien, non? La question, c'est de savoir où ces marchands se procurent cette pacotille. Maintenant que j'y pense, cette couleur me rappelle celle du Provenance. Tous les cristaux normaux proviennent d'un cristal mère. Si le Provenance en est un, est-ce que ces cristaux peuvent être liés à tout ça? Voilà. C'est pour ça que je voulais vous parler de cette camelote. Vous avez eu raison. Je pense qu'il faut mener l'enquête sur le champ. Vous devriez aussi en toucher un mot au prof, si vous voulez mon avis. Ce cristal voilé lui dira peut-être quelque chose si on lui montre. Excellente idée. Je vois que vous avez compris comment je fonctionne, Madame Caron. C'est la moindre des choses. Moi aussi, je fais partie de la bande de Sid le renégat, après tout. Je vois ça. Alors réunissons tout le monde pour en parler. Je vais chercher Joshua et je vous retrouve à la bibliothèque. Passé voilé. Objectif du scénario additionnel, les rémanences du ciel. Les destinations du scénario additionnel et rémanences du ciel sont indiquées par l'icône violette. L'objectif présent sera affiché dans la liste des quêtes en cours, ok. L'onglet, ok, d'accord, très bien. Parfait. Ok, donc ça remplace la quête principale, ok. Joshua, tu as une minute? Madame Caron m'a raconté quelque chose d'inquiétant. C'est en effet plutôt inquiétant. Je n'en ai malheureusement jamais entendu parler, et les ailes ardentes ne me l'ont pas non plus signalé. Alors tu n'as aucune information là-dessus? Malheureusement, je n'en sais pas plus que Madame Caron. D'accord. Dans ce cas, nous ne pouvons compter que sur Harpocrate. Avec ses connaissances et l'aide de Madame Caron et de Jill, nous devrions y voir plus clair. Oui. En route pour la bibliothèque. Ah, vous voilà. Oh, tu es là, Jill. Ces cristaux voilés sont vraiment étranges, mais ils permettent bien de faire de la magie. Peut-on toutefois en conclure qu'ils proviennent d'un cristal mère inconnu? Si jamais ils sont liés à l'apparition du Provenance, Ultima pourrait bien être derrière tout ça. L'expurgation n'est peut-être pas son seul projet. Pourtant, s'il a fait décoller le Provenance, c'est dans le but de retrouver son pouvoir originel. Il semble en être à la phase finale de son plan. Il serait étonnant qu'il se lance dans de nouvelles initiatives. Qu'en penses-tu, Harpocrate? Ces cristaux ont commencé à circuler lorsque le ciel s'est assombri. Autrement dit, un peu avant l'émergence du Provenance. C'est pourquoi je suis plutôt d'avis que ces deux incidences ne sont pas liées. Je n'ai hélas
rien trouvé au sujet des cristaux fuligineux dans les livres de la bibliothèque. J'ai en revanche découvert des écrits intéressants au sujet des Célestes. Leur peuple aurait en effet tenté de percer le mystère des cristaux. C'est-à-dire? Les Célestes voyaient les cristaux mères comme la source de toute énergie. Ils ont donc tenté de l'analyser pour mieux la comprendre. Tout cela dans un but très simple, arriver à reproduire cette source d'énergie pour exploiter encore plus de puissance. La reproduire? Exactement. Après tout, leur technologie Magitech leur avait permis de manipuler des créatures dignes de rivaliser avec les primordiaux. Un peuple capable d'une telle prouesse technique pourrait bien être en mesure de créer des cristaux. Qui sait? Je crois en tout cas qu'ils avaient les capacités de réaliser des exploits techniques dépassant l'entendement des gens de notre époque. En outre, j'ai trouvé des récits d'un phénomène d'assombrissement du ciel qui serait survenu après la chute des Célestes. Nous pourrions donc avoir affaire à un cristal mère inconnu, fabriqué par les Célestes et qui a dormi pendant des siècles. Si l'on suppose qu'il peut s'être remis en activité récemment à cause des changements du ciel... Alors ce cristal inconnu absorberait lui aussi l'éther de la Terre. Madame Caron, où avez-vous acheté celui-ci? À un marchand ambulant de Rosalia. Apparemment, l'homme fait surtout affaire dans les environs de Port-Iseux. Vous devriez aller mener l'enquête dans les environs. Après tout, il faut faire honneur à votre nom de renégat. Pas question de laisser passer un éventuel nouveau cristal mère, n'est-ce pas? Ah, et puis vous devriez emporter ce cristal. C'est toujours bien d'avoir un échantillon. En effet, le renégat se doit d'agir. Clive, je t'accompagne. Et moi aussi. S'il existe un autre cristal mère, vous aurez besoin d'aide tous les deux. D'accord. Rendons-nous à Port-Iseux sans tarder. Eh ben, direction Port-Iseux. Dans ce cas, c'est tout ce que j'ai à dire. Allez, hop. Donc, il y aurait encore un nouveau cristal mère qui aurait été créé par les Célestes. Famille! Attends-nous! Tais-toi donc et cours! Ces secondes sont bien trop rapides. On dirait qu'il se passe quelque chose ici. Oui, en effet. Allons voir. Ah, les trois qui étaient en train d'extraire les cristaux. Attention. L'histoire du scénario additionnel Les Rémanences du Ciel va progresser. Certains monolithes et une partie de la map monde seront temporairement inaccessibles. Confirmé, oui. Bonjour. De qui parliez-vous? Ah, seriez-vous le fameux Clive? Désolé pour tout ça. 3 marchands à l'air louche se sont présentés ici. Mais ils se sont enfuis quand j'ai voulu inspecter leur cargaison. Enfin, ça fera toujours moins d'embrouilles en ville. De quel genre d'embrouille parlez-vous exactement? Nous avons un problème de trafic de cristaux, figurez-vous. Je vois. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Eh bien, il semblerait que récemment, un marché parallèle de cristaux se soit développé. Les temps sont durs depuis qu'on n'a plus de distribution de l'État. Au début, le seigneur Byron nous avait demandé de fermer les yeux là-dessus, du moment que ça aidait un peu la population. Mais les habitants se sont plaints. Les marchands vendaient des cristaux si peu chargés qu'ils se brisaient dès la première utilisation. Ça risquait de devenir violent. Alors nous avons décidé de contrôler tout ça. Les 3 hommes de tout à l'heure ont refusé de se soumettre à l'inspection. À mon avis, ils transportent certainement une marchandise suspecte. Vous pensez à des cristaux voilés? Oh. Alors vous aussi, vous avez entendu parler de cette histoire?
En tout cas, ces trois-là avaient clairement quelque chose à se reprocher. Je suis prêt à parier que ce sont les fameux vendeurs de cristaux voilés. Clive, ils sont partis vers le viaduc de B8. On doit pouvoir les rattraper. Oui, dépêchons-nous. Faites attention à vous, si vous allez par là-bas. Même les grandes routes sont dangereuses de nos jours. Compris. Nous nous tiendrons prêts au combat. De ce que nous avons vu, nous pouvons être sûrs que les trafiquants n'ont pas pu entrer discrètement à Port-Iseux. Non, pas avec ces contrôles. Rattrapons-les avant qu'ils ne s'éloignent. On fonce, Ambroisie. On va essayer de les rattraper. Poursuite engagée. Lol. On va essayer de les rattraper, hein, parce qu'ils ont l'air d'être assez rapides. Et d'être assez fourbes, surtout. Voilà. Donc, alors nous, évidemment, en tant que joueurs, on sait que c'est eux, puisqu'on les a trouvés en train d'extraire les cristaux. Mais donc Clive aurait déjà retrouvé les marchands de cristaux voilés. Ce fut rapide, l'enquête. Voilà. Je ne les vois pas. Ils ne sont pas là. Continuons. Oui, j'aimerais que tu avances par contre, Ambroisie. Ne t'arrête pas, s'il te plaît. Alors, où est-ce qu'ils sont? Ah, ils sont là-bas. Vu. Quoique, c'est peut-être pas eux. Non, c'est pas eux. Non, je sais pas qui c'est eux. Encore une secousse. Ça y est, je crois que ça a l'air de s'être calmé. Ouais. J'espère qu'on n'a pas perdu leurs traces. Ah, ces tremblements de terre sont vraiment mauvais pour le commerce. Après le ciel, voilà que la terre fait aussi des siennes. Tiens, peut-être que ces marchands les ont aperçus. Excusez-moi. Auriez-vous vu passer 3 hommes vêtus de cool? Ah ça oui. On les a non seulement vus, mais aussi entendus. Comment ça? Ils avaient des bandits à leur trousse, alors ils n'étaient pas des plus discrets. Les bandits voulaient leurs cristaux. Mais les 3 types ont refusé et sont partis en courant. Je ne donne pas cher de leur vie. Et dans quelle direction sont-ils allés? Par là. Vers le chantier naval d'Oldil? Cet endroit est abandonné de nos jours. Il n'y aura personne pour les aider. À moins que nous nous en chargions. Essayons de les rattraper avant ces bandits. Merci pour votre aide. Et faites attention à vous. Direction le hameau d'Oldil alors. On te suit, Clive. Ils détalent plus vite que des lapins, ces 3 voyous, dis donc. Est-ce que vous pensez qu'on va leur mettre enfin de la main dessus ou ils vont encore nous échapper? Non, parce qu'on va pas passer quand même 400 ans. Trouvez-les-moi! Ils se cachent forcément dans le coin! Les contrebandiers doivent être encore en vie. Essayons de les retrouver. Ça ira, ma belle. Ok. Ouais. Alors, si je dis pas de conneries, je crois qu'ils sont par là-bas. Vous êtes pas. au milieu? Je sais plus où ils sont. J'avoue, je ne sais plus où ils sont. C'est pas grave. Entre-temps, avec ces bandits, les trafiquants vont nous échapper. Ouais. Oui, bah merci, je sais. Mais bon. Ah, si, quoi que si, ils sont peut-être par là en fait. Je suis à bout de force. Chef, j'en peux plus. Allez, on devrait être en sécurité ici. Chef? C'est qui, eux? Ah, zut! Je pensais qu'on les avait semés, mais ils nous ont retrouvés! Enchanté. Ça va?
Nous voudrions vous parler des cristaux... Laissez-moi deviner. Vous comptez nous menacer avec votre grosse épée? On ne négocie pas avec les voleurs comme vous. Nous ne sommes pas des voleurs. Vous faites erreur. Par ici! Faut pas les laisser filer cette fois! C'est les voleurs d'avant, chef. J'espère que t'as un plan. Vous savez ce qu'on dit quand tout se passe mal, à vos marques, traits, etc. Quant à vous, mes amis, dites-moi, vous affirmez ne pas être des bandits, c'est ça? C'est ça, oui. Si vous permettez, nous voudrions parler de ces cristaux. Ah, c'est vrai. Alors, vous arrivez à point nommé. Si vous cherchez les contrebandiers, je les ai trouvés! Mais enfin... Ça suffit, vous nous avez fait perdre assez de temps comme ça. Donnez-nous les cristaux, et plus vite que ça. Attendez, vous faites erreur, c'est pas nous, les contrebandiers. C'est eux que vous cherchez. Regardez, il tient même un cristal. Ah bon? Lui? Non, attendez. Allez, à la prochaine. On vous laisse régler ça entre vous. Ils n'iront pas loin, Clive. Non. Dépêchons-nous d'en finir. Ok. Les cristaux sont à nous! Pas de quartier! C'est un enfoiré. C'est tout, voilà. Purée. Je crois que ça sert à rien de discuter avec eux. Non, ça sert à rien du tout. Je confirme. Allez hop. Je perds même pas de temps. Voilà. Allez hop. Ça en fait un de moins. Hop. On utilise Bahamut. Ça fait mal. Et voilà. Et maintenant, je suis sûre qu'il va falloir repartir à la recherche des 3 autres. Je le hais, ce mec. Je hais ce mec de tout mon cœur, vraiment. Clive, il faut qu'on les retrouve. Ouais. Ces 3 gredins méritent une petite leçon de politesse. Let's go. Je crois qu'ils se dirigeaient vers les jonchères. Alors oui, mais par contre, voilà, merci. Laissez-moi utiliser Ambroisie, s'il vous plaît. Bon, est-ce qu'on va réussir à leur mettre la main dessus, enfin? Ces contrebandiers ne ressemblent pas à des malfrats ordinaires. Et ils ont un sacré bagou. Oui, nous devrions nous méfier. En plus d'être des escrocs, ce sont des rois de l'évasion. On n'a pas d'autre piste, alors il ne faut pas les laisser filer. J'avoue. J'avoue que là, on n'a pas d'autre choix. Non, toi, fous-nous la paix. On n'a pas le temps de te parler. Regardez. Des cristaux voilés. On dirait que des monstres sont passés par ici. Ils ont dû se faire attaquer et laisser tomber une partie de leurs marchandises. Tant mieux pour nous s'ils ont été arrêtés dans leur fuite. Ils ne doivent pas être loin. J'aime bien Clive qui n'a aucune compassion pour eux alors qu'ils sont peut-être en danger. Il n'a aucune compassion pour eux. Ça me termine. Je pense qu'ils sont allés dans la direction de l'auberge de Martha. Selon moi, nos hommes voudront rester discrets. Alors ils se sont peut-être enfoncés dans les marais. Ah ouais. Là-bas, je les ai vus. On n'est pas seuls. Non, on n'est pas seuls, mais on s'en fout, on les laisse. C'est bon les gars, je crois qu'on les a semés. Et non, vous a trouvé. Regardez, c'est eux. Désolé.
Quoi? Oh, je crois que je préférais encore les bandits. Ça alors? Quel plaisir de vous voir sains et saufs! Mais bien sûr. Nous allons enfin pouvoir discuter. Pas vrai? Donc, vous vendez des cristaux. Et pas n'importe lesquels. Nous voulons savoir d'où viennent les cristaux voilés. Et vous allez nous l'expliquer. Imaginons un instant que nous soyons les contrebandiers que vous recherchez. Pourquoi est-ce qu'on révélerait nos secrets professionnels? Ce serait complètement contre-productif, chef! Ça recommence. Clive, la tour! Qu'est-ce que c'est que ces lumières? C'est impossible! Chef? Je m'inquiète pour les cristaux. Tais-toi, espèce d'idiot! Alors comme ça, vos cristaux viennent de cette tour. Quoi? J'en sais rien. J'y ai jamais mis les pieds. C'est une ruine céleste, comme il y en a partout. Elle n'a rien de spécial. De toute façon, l'entrée est condamnée. C'est bien connu. Pour quelqu'un qui n'y est jamais allé, vous vous y connaissez. Ouais, c'est... Là! Derrière vous! Un monstre éthérique! Vous pouvez arrêter de jouer la comédie, ça ne marchera pas cette fois-ci. Clive, il a raison. Quoi? Vous, restez là! Si on ne s'en occupe pas, ce monstre pourrait attaquer l'auberge. Tu as raison. Laissons-les partir. Je crois savoir où ils vont de toute façon. Eh ben, let's go! Ouais! Non, j'avoue. C'est juste la deuxième fois qu'il nous échappe, mais on n'est plus à ça près. Enfin bref, passons. Bon, donc une tour qui s'est illuminée. Il avait l'air de la connaître puisqu'il avait dit que c'était impossible. Donc il avait l'air de connaître cette tour par contre. Et elle n'était pas censée s'activer visiblement. Ouais. C'est pas grave. Je pensais pas qu'il allait me viser les monstres en fait. Ah voilà, il est là. Je le cherchais en fait. J'ai cherché le rhinocéros depuis tout à l'heure. Hop, voilà. J'ai bien par contre son acolyte qui a complètement dit où étaient les cristaux. Et l'autre qui est en mode... Là, il devait dire, mais pourquoi je suis entourée d'imbéciles pareils? Ah mon dieu. Bon, bref. Passons. Ok, ensuite. Ah là, ça c'est fait. J'ai pas activé Odin, donc je ne peux pas envoyer un ticket. Super. Désolé, mais stop. Couché. Couche panier. Voilà une bonne chose de faite. Au moins, nous savons ce qui poursuivait les contrebandiers. Ils ont vraiment la poisse, ces trois-là. Je crois qu'on est enfin seul. Chef. Et si on rentrait au village? Je crois bien qu'on n'arrivera plus rien à vendre à Port-Iseux, entre les contrôles, les bandits et les monstres.
Allons, on n'a qu'à changer de ville et les affaires reprendront. Oh, on est vraiment obligé? Mais d'abord, on retourne à la Tour des Sages. Entre ces lumières et les autres clampins, je m'inquiète pour nos cristaux. Justement, chef, ces lumières ne seraient pas dangereuses? Ah, d'abord, vous vous plaignez parce qu'il fait trop sombre, puis parce qu'il fait trop clair. Faudrait savoir. Le plus important, c'est de vérifier que notre filon est intact. Clive, que fait-on? Ils ont parlé de la tour, et les lumières qu'on a vues m'intriguent. La Tour des Sages est un grand édifice céleste. Elle est connue dans la région, mais comme pour beaucoup de ruines, on ne sait pas vraiment ce qu'elle renferme, ni quelle était sa fonction. J'ai aussi entendu dire que l'intérieur de la tour serait inaccessible. C'est ce que ce famille veut nous faire croire, mais je ne suis pas convaincue. J'ai l'impression que nos 3 contrebandiers ont l'habitude d'y entrer. S'ils trouvent ces fameux cristaux voilés dans la tour, C'est qu'il pourrait bien y avoir un cristal mère créé de la main de l'homme, comme Harpocrate le pense. commençons par nous approcher de la tour. Nous pourrions y accéder en traversant les terres mortes au nord de l'Estange. Tu veux dire la forêt de Morion? Très bien, allons-y. Ok, donc Je connais la silhouette de cette tour depuis mon enfance. Mais je n'avais jamais réfléchi à ce qui pourrait s'y trouver. Notre père disait que l'endroit était difficile d'accès à cause de la zone rocailleuse qui l'entoure. Mais en explorant les environs, nous trouverons peut-être un accès, avec un peu de chance. Donc, cette tour s'appelle la tour des Sages. Très bien. Un édifice donc des Célestes qui n'est pas du tout étonnant, hein, voilà, on va pas se cacher. Alors, donc il y aurait une entrée quelque part par ici, apparemment. On va essayer de voir. Mais je suis pas trop convaincue. Alors je fais quand même attention de pas quitter la zone de quête. Là, c'est pas ça. Tiens donc. Des gobelins? Qu'est-ce qu'ils font dans les terres mortes? Ils ont l'air différents des gobelins que l'on voit habituellement. C'est curieux. Quoi qu'il en soit, il va falloir en découdre. Clive, rappelle-toi où nous sommes. Bien sûr. Il va falloir faire sans magie. Bah sérieux? Pas le choix, il faut qu'on... Oh, je peux pas utiliser la magie. Non. C'est quoi ça? Ah. Alors par contre, je trouve ça très réaliste entre guillemets. Nous sommes dans ce combats sont pénibles. Donc quoi? Nous sommes dans un endroit où la magie n'existe pas, donc on ne peut pas utiliser la magie. Enfin, où on ne peut pas utiliser la magie, donc on ne peut pas l'utiliser en combat. C'est très réaliste, je trouve, et c'est franchement bien trouvé. Bon, c'est super long par contre, mais c'est trop bien fait, je trouve. C'est chiant, mais c'est bien fait. J'apprécie la subtilité. Ces gobelins étaient effectivement différents. C'est curieux, ouais. Clive, Jill, venez voir ce que j'ai trouvé. Quoi? Oh tiens, une entrée. Bonjour. Regardez, c'est une porte.
Vous pensez que ça s'est ouvert quand ces étranges lumières ont brillé? J'ai comme une petite idée de l'endroit où ce passage mène. Ce pourrait bien être un chemin vers la tour, en effet. Voilà qui arrangerait bien nos affaires. La dame de fer. Ah, ok, d'accord. Ok, bah let's go. Pénétrons dans la tour des sages, donc. Cet endroit est bel et bien en activité, j'en suis sûr. Mais la question est... pourquoi? Eh bien, c'est ce qu'on va devoir découvrir. Éléments hostiles détectés. Il y a quelqu'un. Système de sécurité activé. Contre-attaque déclenchée. Je ne pense pas que ce soit une personne, Clive. C'est la tour elle-même. Quoi qu'il en soit, nous ne sommes pas les bienvenus. Restons prudents. Cet endroit est magnifique, les amis. Voilà. Franchement, regardez-moi ça, regardez-moi. Je vais vous montrer le panorama quand je pourrai. Dès que je pourrai, j'irai vous montrer le panorama. Attaque ennemie. Éliminez les intrus. Il est magnifique. Utiliser la magie. Et vous? Pareil. Bon, j'arrive. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. J'arrêtais pas de y viser un ennemi en particulier, mais je voulais pas qu'il me dise. Oui, alors un moins c'est bien, mais c'est pas suffisant. La musique est incroyable aussi, franchement. Elle est super belle la musique ici. Elle va tellement bien avec l'ambiance de la tour. Écoutez ça juste. Elle est incroyable. Bon, vous aurez pas pu l'écouter beaucoup, mais ok, c'est tout. On peut aller que par là ensuite. Et regardez-moi ce panorama. C'est magnifique. La luminosité, la musique. Je sais pas quoi dire, c'est incroyable. Voilà. Ce jeu est tout simplement magique en fait. Merci Joshua. Ce jeu est juste magique. J'ai que ça à dire. Ils se sont vraiment donnés à fond pour les DLC, je trouve. Les deux DLC sont tout aussi incroyables les uns que les autres. Franchement. Et bon, par contre, ce qui est bien, c'est que c'est en ligne droite, la tour. Vraiment. On n'a pas... On a des coffres. C'est pratique. Sphère d'évitement. Action spéciale de l'ennemi. Flammerole Goblin. Certains ennemis utilisent ce sort de renforcement Flamme Goblin qui permet d'envelopper un allié d'une barrière protectrice. Les ennemis... Ouais, cette barrière peut être détruite en l'attaquant, mais elle inflige des dégâts aux assaillants qui s'en approchent et la touchent. Ok. Ah oui, effectivement. Effectivement, je confirme. Voilà, bon. Elle n'était pas très compliquée à détruire, la barrière. Mais ouais, c'est juste magique. Et franchement, le deuxième DLC, il va être encore plus magique. Vraiment. On a vraiment cette sensation... En fait, avec ce jeu, on a vraiment cette sensation d'être dans un monde magique. Limite de le visiter, en fait, d'y être réellement, quoi. Pas juste d'y jouer.
C'est ça que je trouve incroyable. Je sais pas comment il fait, mais franchement, moi quand j'y joue, j'ai l'impression d'y être en fait, pas seulement d'y jouer. C'est ça qui le rend incroyable à mon goût. Oula. Bonjour la sphère. œuf de contrôle, il s'appelle, ah d'accord. C'est un œuf de contrôle, les amis. Très bien, ça ressemble à tout sauf à un œuf, mais pourquoi pas. Dommage. Dommage encore. On voit plus rien, mais c'est pas grave. On n'y voit absolument rien. On adore. C'est magnifique. J'aimerais me bouger de là en fait. Voilà, merci. Ah non, parce que je n'y voyais plus rien. J'étais là, où suis-je? Qui suis-je? Que fais-je? Allez, c'est reparti pour un tour de Zantatscan. Dès qu'on pourra. Voilà. Et on va pouvoir le lui envoyer bientôt. Les enchaînements de cette attaque sont incroyables. Franchement. Ouh. Allez. Ça fait mal. Oh non. Ouf. C'est bon. Il est mort. Bon, c'est pas par là. C'est par là, du coup, la suite. Parfait. Oula, on change d'ambiance totale, là. Des cristaux voilés en masse. Bien, voilà un mystère de résolu. Mais il n'y a pas de cristal mère. On a encore un bon nombre d'étages à explorer. Ah ouais, c'est plus qu'en masse, là. Je connais cette voix. Par ici. Qu'est-ce que c'est ces trucs en forme de losange? Ah, ce DLC est incroyable. Je le connais pas, celui-là. Attention. Attention. Sécurité du cristal mère artificiel activée. Éliminez les intrus en approche. Qu'est-ce que tout ça peut bien vouloir dire, Joshua? Tout doux, là. Tout doux. Chef! Hey! Par ici. Récupérez votre ami et sortez d'ici. Vite! Maintenant, c'est à nous de faire le ménage. Eh ben, let's go.
Oula. Oula là là là. Ok. Il n'a pas l'air très content. Non. Tu crois? Sigma, il s'appelle. Ok. Waouh, on ne fait pas de dégâts. Après, vous me direz, cette attaque ne fait jamais de dégâts. Ah, cette attaque, elle fait mal, couilloune. Voilà. Bon, ça va. Bahamut lui fait un peu de dégâts. Décidément, cette attaque, je n'arriverai jamais à l'esquiver. Oups, oups, on se calme. Ok. Voilà. Pas sûr que ce soit une bonne idée. Ah si, c'est bon, c'est une bonne idée. Parfait. Je savais pas si j'aurais le temps, mais j'ai eu le temps. C'est parfait. Magnifique. Voilà. Ensuite. Allez hop, Zantatscan. Voilà. Ensuite on peut lui rebalancer Bahamut, ce qui est assez cool. Ah, bah il a esquivé. Oups. Ok, c'est bon. Il est vachement agile, dis donc le monsieur. Non. Non, tu ne mourras pas. Ah bah voilà, je ne l'ai pas eu. Comme ça c'est fait. Décidément cette attaque, je n'y arrive pas. Non. C'est bon, je l'ai esquivé, alléluia. Ah non, parce que je commençais à me dire que je ne l'esquive jamais cette attaque. Vite. Voilà. Fuyons. Ouais. Oula. Aïe. Ça fait beaucoup. Il nous envoie de ces trucs, lui. Merci, Joshua. Allez, hop. On s'envoie tous les deux notre attaque respective. Voilà, merci. Maintenant, tu vas gentiment mourir. Enfin, gentiment mourir. Dans mes normaux. Ok. Ça, par contre, je vais pouvoir le faire. Parfait. Magnifique. Vraiment magnifique. On voit plus rien. Merci, Joshua. Encore une fois. Allez, bref. « 86 000 dégâts, c'est quand même pas mal. Top. Il ne m'aura pas. Tu ne m'auras pas, vile créature. Je te hais. Voilà. Non. Décidément. Allez hop, on lui envoie Bahamut again. Ça va pas l'achever, mais au moins ça va bien le... Heureusement que Joshua il a quand même pour me soigner. Heureusement que j'ai Joshua pour me soigner et pour me protéger quand même, parce que... Sérieux? Ah bon, merci.
Communication perdue. Protocole d'urgence d'isolation du noyau engagé. Si tu veux mon avis, elle fait référence au noyau du Crystal-Mère. Vous n'avez fait qu'une bouchée de cette abomination. Si vous n'aviez pas été là, eh bien, nous serions... je vous remercie. Et pour ce qui était bandit, tout à l'heure, je suis vraiment désolé. Nous n'avons que faire de vos excuses. Nous voulons savoir quelle est l'origine de cette tour. C'est bon, ça va, j'ai compris. Je vais vous raconter toute l'histoire alors. Nous autres, nous venons régulièrement ici pour miner des cristaux. Et on parle bien de ces fameux cristaux voilés de la Tour des Sages. Dans cette tour, donc. Malgré toutes ces créatures. Ah, non, bien sûr. Tous ces monstres sont apparus avec l'illumination de la tour. D'accord, mais encore... Bien, pensez ce que vous voulez, mais nous avions besoin de cristaux et nous nous sommes introduits dans cette tour. Mais comprenez-nous, nous ne faisions que prendre la quantité qui nous était nécessaire. Alors, tous ces cristaux voilés... Je devine que ce sont des résidus et qu'ils ont été produits lors de la création du noyau que nous avons aperçu tout à l'heure. Ce sont nos ancêtres qui ont découvert ces lieux il y a très longtemps. Depuis, nous venons assez régulièrement. Mais nous sommes toujours restés discrets, et cela a perduré pendant plusieurs générations, je vous l'assure. Nous avons commencé leur trafic il y a peu. Je vois, ce serait donc la raison pour laquelle ces cristaux n'étaient jamais apparus sur les marchés. Qu'est-ce qui vous a poussé à commencer leur trafic? C'est simple. Depuis que les cristaux manquent, on voit des trafics un peu partout. Vous savez, les gens sont comme désespérés. Et nous, on avait cette grande ressource. En vendant ceux qui ne nous servaient pas, je me suis dit qu'on pourrait gagner de l'argent pour permettre aux miens de sortir un peu de la misère. Ouais. Je crois que je vois le tableau. Quoi qu'il en soit, ces cristaux pourraient être convoités comme les autres, malgré leur fragilité. Il ne faut pas qu'ils circulent. Non. En effet. Même s'ils n'ont visiblement rien à voir avec Ultima, il est possible qu'ils épuisent eux aussi les terres de notre monde. Alors il n'y a pas à hésiter. Nous n'avons qu'une seule chose à faire. Ne me dites pas que vous avez l'intention de tout détruire, quand même. Si. C'est plus ou moins notre plan. Mais c'est fou. Même nous, on n'est pas allé au sommet. Et les monstres partout. Le gros de tout à l'heure, c'était sûrement pas le seul, hein. Il y en a des pires sans doute. Croyez-moi, c'est une très très mauvaise idée tout ça. Mieux vaudrait décamper gentiment. C'est exactement ce que je vous conseille. Allez vous reposer, tous les trois. Avant de finir en morceaux. Bon, bah nous les amis, en tout cas, on va s'arrêter là. Bon, on aura bien avancé dans le DLC, mine de rien. On aura donc découvert la Tour des Sages, donc c'est les ancêtres du marchand famille qui ont découvert la tour et donc ils les ont toujours convoités mais jamais mis en circulation jusqu'à présent. En tout cas, c'est depuis donc la destruction des cristaux mères qu'ils ont décidé de les faire circuler, normal en soi, juste pour permettre aux siens de sortir de la misère. En soi, c'est une noble cause, mais bon, malheureusement, nous devons le détruire et il n'a pas l'air tout à fait d'accord. J'espère qu'il va pas nous mettre des bâtons dans les roues, mais bon. En attendant, si jamais ce premier épisode de DLC vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!